Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que... Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux te rasseoir dans la présence merveilleuse de Dieu? Merci les chants, rasseyez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. Ah là là, on a rafraîchi l'église et c'est beau, n'est-ce pas? C'est designé, c'est designé. Vous savez, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui payent leurs dîmes, qui donnent leurs dîmes dans cette assemblée. Amen. Amen. Et qui donnent leurs offrandes dans cette assemblée. Parce que c'est grâce à vos dîmes et vos offrandes qu'on arrive à faire ça. Vous voyez ça, on arrive à le faire grâce à vos dîmes et vos offrandes. Et la vérité, vous pouvez être fiers de vous. Amen. Vous pouvez être fiers. Amen. Vous voyez, moi je suis là, je regarde l'image sur Internet. Elle est vraiment trop... c'est vraiment beau, n'est-ce pas? C'est vraiment, vraiment beau. Et ça fait... Ça rend fier. C'est excellent, c'est crédible. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est de ça dont nous allons parler. C'est de ça dont nous allons parler, la crédibilité. Est-ce que vous me suivez? Amen. La crédibilité, c'est tout ça. Et j'ai tellement de choses à dire. Qu'est-ce qui se passe, Dono, avec le son? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça va là-bas? Ok. Vous qui me regardez, les internautes, les membres des églises ACER qui sont ailleurs, ok, faites-nous signe si le son est bon chez vous. Si le son est bon chez vous, faites-nous signe. Gloire à Dieu. Amen. Oh là là, j'aime trop ce que je vois. Ok, gloire au Seigneur. Amen. Ok, j'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses. Et je vais essayer de vraiment de vous le dire en 1h30, ok? Donc, j'aimerais déjà vous dire qu'on est ensemble au minimum 1h30. Ça, c'est le minimum. Minimum 1h30 parce qu'on a tellement de choses à dire. Amen. Je vais vous enseigner sur le thème, c'est la crédibilité, l'atout le plus précieux du leader. La crédibilité, l'atout le plus précieux du leader. Lorsque j'enseigne sur le leadership, l'une de mes pensées majeures, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être leader. Est-ce que vous me comprenez? Que vous vouliez être responsable dans l'église ou pas, que vous vouliez être un entrepreneur ou pas, ok, vous êtes appelé à être un leader. Pourquoi? Parce que si vous voulez fonder une famille, ok, vous êtes le leader de vos enfants ou de vos futurs enfants. Et donc, si vous ne comprenez pas les lois du leadership, vous n'allez pas correctement éduquer vos enfants. Beaucoup de parents, beaucoup de pères et de mères échouent parce qu'ils grillent des principes importants du leadership. Et ils ne comprennent pas que leur maternité ou leur paternité est un leadership. Et ils ne comprennent pas ça. Et c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas du tout à avoir une influence sur les enfants. Parce que le leadership, c'est tout simplement avoir de l'influence sur les gens.
ou de l'influence sur quelqu'un. Si tu as de l'influence sur quelqu'un, tu es le leader de cette personne. Vous savez, celui qui croit être leader et qui n'influence pas fait une promenade tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est John Maxwell qui le dit. OK? Il fait une promenade tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des leaders de certaines personnes et vous ne les influencez pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, moi, généralement, lorsque dans l'église, s'il y a quelqu'un, je remarque que la personne a une autre voix qui crie plus que la mienne, je dis à la personne, je ne suis pas ton leader. Je ne suis pas ton leader. Est-ce que vous comprenez? Et je n'hésite plus à le dire aux gens. Je dis non, je ne suis pas ton leader. Pourquoi? Parce que si je suis ton leader, tu vas m'écouter et je vais t'influencer. Et le problème, c'est que dans le leadership, nous avons des voix qui font concurrence avec les leaders que Dieu a validés. Quelqu'un me suit ici? Et ça n'a pas commencé maintenant, c'est depuis le jardin d'Éden. Hein? Il y avait la voix de Dieu et la voix du serpent. Est-ce que vous comprenez? Dieu a parlé, mais le serpent est venu mettre la concurrence entre ce que Dieu a dit, est-ce que vous comprenez, et ce qu'il a dit. Et vous voyez ce que ça a conduit lorsque les gens, Adam et Ève, ont suivi ce que le serpent a dit. Est-ce que vous comprenez? Et ce problème est toujours actuel aujourd'hui. Il y a des pasteurs que Dieu établit dans l'église, mais Satan fait tout pour mettre des voix étrangères pour que les pasteurs n'aient pas l'influence sur les brebis. Vous avez des enfants à la maison, sachez qu'à l'école, parfois, il y a des voix étrangères qui parlent à vos enfants et qui les influencent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand vous ne comprenez pas les lois du leadership, qu'est-ce qui fait en sorte que parfois vous n'arrivez pas à correctement influencer? C'est qu'il y a des lois du leadership que vous ne comprenez pas. Vous savez, moi, j'ai pris la résolution ces 5 et 10 prochaines années d'enseigner aux pasteurs et aux 12 les principes et les lois du leadership. Parce que je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, on a enseigné des principes, ok? On a enseigné des choses qui sont vraiment bien, hein, vous suivez, ne vous leurrez pas, je ne suis pas en train de décrédibiliser ce qu'on a enseigné, ok? On a enseigné, mais je me suis rendu compte que il y a des principes universels du leadership que vous devez connaître. Et je disais un jour aux pasteurs, lorsque je les enseignais, parce qu'on est censé se retrouver généralement une fois par mois, et je leur donne 45 minutes d'enseignement, je leur disais que si vous maîtrisez les principes universels de leadership, les palais seront vos paroisses. Est-ce que vous comprenez ça? Les palais seront vos paroisses, c'est-à-dire que des ministres, des rois viendront vous écouter. Et la vérité, les plus grands leaders qu'on connaît aujourd'hui ont été des hommes d'église, ont été des hommes de Dieu. Moïse était un homme de Dieu et c'était un grand leader politique. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez même dans notre siècle, Martin Luther King, c'était un pasteur. Est-ce que vous me suivez? John Maxwell, qui est aujourd'hui un très grand enseignant sur le leadership, un conseiller des présidents, des ministres, des puissants hommes d'affaires, un ami de millionnaires et de milliardaires, ok, c'était un serviteur de Dieu. Et il dit que l'endroit où on doit apprendre le leadership, c'est dans l'église. Pourquoi? Parce que en fait, dans l'église, on vérifie véritablement la pureté de l'influence. Voyez-vous, la majorité d'entre vous, vous venez servir le Seigneur ici gratuitement. Vous comprenez? Donc, c'est parce que vous aimez Dieu. Et le leadership que nous exerçons sur vous, il est pur. Pourquoi? Parce que vous servez Dieu avec des motivations divines. Okay? Alors qu'au travail, vous faites ce que le patron vous demande parce qu'il vous paye. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voyez un peu? Et il dit en fait, si tu veux développer ton leadership, va dans des organisations non gouvernementales où on sert de manière lucrative. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je vous assure mes chers frères et sœurs, je suis libre de tout complexe d'être un pasteur. Je vous dis la vérité, je suis libre totalement. Je suis libre. Parce que je suis un leader dans une organisation appelée Église et Dieu dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que les principes véritables de leadership, on doit venir les chercher dans l'Église. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous comprenez ça, vous allez être des bons parents. Si vous comprenez ça, vous allez être des bonnes mamans. Si vous comprenez ça, vous allez être des bons entrepreneurs, ok? Et vous allez avoir de l'influence. On est en train de préparer un livre sur le leadership qui est la compilation des enseignements que j'ai donnés en octobre sur le leadership, ok? Et
Et on va rajouter la partie que je vais enseigner aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Une partie très importante sur la crédibilité. La crédibilité. Vous savez, l'un des plus grands atouts du leader, ce n'est pas la perfection. Donc, n'essayez pas de montrer aux gens que vous êtes parfait. N'essayez pas de vous justifier tout le temps. Ce n'est pas ça le plus grand atout. Vous savez, vous n'allez pas duper les êtres humains. Les êtres humains savent que chaque être humain a des défauts et des qualités. Donc, un être humain normal et mature sert que tant que la personne a cette chair, elle est imparfaite. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous essayez de démontrer aux gens que vous êtes parfait, vous faites déjà faux bond concernant le leadership. Parce que l'atout, ce n'est pas la perfection. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que vous n'allez jamais réussir à démontrer aux gens que vous êtes parfait. Et vous allez toujours commettre une erreur. On appelle ça la loi de l'humanité. Parce que vous êtes un humain, c'est comme ça. Est-ce que vous suivez? Vous me suivez attentivement? Vous pouvez avoir l'onction de Dieu sur vous, vous comprenez? À un moment donné, votre humanité peut prendre le dessus. Moi, j'ai vu des personnes dans la Bible qui avaient l'onction de Dieu et leur humanité a pris le dessus. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai vu l'apôtre Pierre, le grand leader de la Pentecôte. Comment il va discuter avec des non-juifs et quand il va voir l'apôtre Paul, son hypocrisie va ressortir. Est-ce que vous comprenez ça? Sa versatilité va ressortir. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus a combattu la versatilité de Pierre? Quand il a changé le nom de Pierre, Simon signifie roseau. Baloté a tout vent de doctrine. Il dit, tu ne vas plus t'appeler roseau, tu t'appelleras maintenant Pierre, c'est-à-dire roc, rocher, c'est-à-dire solide. Tu ne seras plus ballotté à tout vent de doctrine. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est ce que Jésus a dit et Jésus a même changé son nom. Le problème, c'est que tu chasses le naturel, il revient au galop. Est-ce que vous comprenez? Dans Actes des Apôtres et dans l'une des épîtres de Paul, Paul nous dit que Pierre a été victime a replongé là-dedans, dans son hypocrisie. Est-ce que vous comprenez? Et Paul l'a réprimandé. Est-ce que vous me suivez attentivement? Je peux vous montrer des gens en fait, dont l'humanité a ressurgi. Donc, ce n'est pas la peine, vous comprenez, de bosser le mystère auprès des gens. Vous avez des défauts et de toutes les façons, les gens vont les voir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas ça l'atout majeur du leader. Parce que beaucoup de gens pensent que être un leader, c'est dire qu'on n'est pas, on est parfait. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là. L'un des plus grands atouts du leader, c'est la crédibilité. C'est la crédibilité. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, fait et renvoie amène les gens à lui faire confiance. Tout ce qu'il fait, dit et renvoie amène les gens à lui faire confiance. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et la confiance est le soubassement du leadership. Marquez ça. La confiance est le soubassement du leadership. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de leadership. Est-ce que quelqu'un me suit ici? S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de leadership. C'est important que vous compreniez ça. Et parfois, il n'y a pas de confiance parce qu'il n'y a pas de crédibilité. La crédibilité, c'est ce que le leader renvoie. La confiance, c'est la réaction du cœur de celui qu'on dirige par rapport à ce que le leader renvoie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Quand on parle de confiance, on se place du côté de celui qu'on dirige. OK? Quand on parle de crédibilité, quand on parle de confiance, oui, c'est lui qu'on dirige. Quand on parle de crédibilité, on se place du côté de celui qui dirige. Est-ce que vous me suivez attentivement? OK? Donc, la réaction normale à la crédibilité d'un leader, c'est la confiance. Quelqu'un me suit ici? C'est ça que le leader essaye de provoquer en démontrant sa crédibilité. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Et si vous ne comprenez pas c'est quoi la crédibilité, vous ne comprenez pas comment travailler sa crédibilité, vous ne comprenez pas comment certains perdent leur crédibilité, et vous ne comprenez même pas pourquoi d'autres salissent leur crédibilité, OK? Vous n'allez pas être efficace dans le leadership. Pourquoi? Parce que c'est important que vous compreniez qu'une personne crédible influence plus facilement et elle gagne du temps. Est-ce que vous me suivez? Et elle gagne du temps parce qu'elle amène des changements plus facilement. Vous me suivez? Attends, on a vécu un épisode le matin avec ma fille. Est-ce que vous comprenez? Parce que chez les enfants, OK, il y a un parent dont la parole va peser plus que l'autre.
Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pourquoi, et ce qui fait que, par exemple, un parent, la crédibilité va être plus élevée ou la parole va peser plus qu'un autre. Est-ce que vous comprenez? Soit c'est l'expression de l'autorité, soit ce sont les choses que le parent fait plus pour l'enfant, ou je ne sais pas, il y a beaucoup de trucs en fait. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de raisons qu'on va étudier. Est-ce que vous comprenez? Mais vous gagnez du temps. Quelqu'un qui est crédible gagne du temps. Certains d'entre vous, vous n'avancez pas dans vos GR et dans vos réseaux. Ne cherchez pas. Le problème, c'est la crédibilité. Regardez, si vous avez 10 personnes dans votre GR et que pour 8 personnes, vous n'êtes pas crédible et vous êtes crédible rien que pour 2, vous êtes mal. Vous comprenez ça? Parce que les 8 là sont suffisants pour bousiller votre crédibilité auprès des 2. Quelqu'un me comprend ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez très rapidement traiter la question de la crédibilité, de la confiance dans votre GR. Vaut mieux dire à quelqu'un qui ne te fait pas confiance, tu lui dis choisis un autre GR. Quelqu'un me suit ici? Que de garder la personne en fait. C'est pas la peine de garder la personne. Pas la peine parce que on va le voir, la crédibilité se protège. Vous comprenez? Dès l'instant où elle commence à se détruire la crédibilité, vous aurez du mal à diriger. Est-ce que quelqu'un me suit ici? OK? Et on va voir les raisons pour lesquelles la crédibilité peut se détruire, des choses de ce genre. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça vous fait gagner du temps et ça amène des changements plus facilement. Est-ce que vous comprenez? Et parfois, un peu dans mon introduction générale, vous savez, si vous ne comprenez pas les 5 niveaux de leadership, je prendrai le temps de faire cet enseignement de long en large à tous les responsables de GR et de réseau, parce qu'une fois tous les 3 mois, oui, c'est une fois tous les 3 mois, je rencontre par Zoom, je suis à Paris, ok, ceux qui sont à Paris sont à l'église de Paris, et puis les autres sont par Zoom, je vais rencontrer les leaders de GR de réseau pour enseigner. Et nous allons commencer par la base, on va commencer par les 5 niveaux de leadership. Parce que si vous ne comprenez pas les 5 niveaux de leadership, ce sera compliqué en fait. Et lorsque je vous ai enseigné en octobre, j'ai mentionné les 5 niveaux de leadership. Et dans mon introduction, je vais rementionner ces 5 niveaux de leadership avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. OK? Regardez, dans le leadership, il y a 5 niveaux. Et vous pouvez être à ces 5 niveaux, ou bien les gens que vous dirigez peuvent considérer que vous êtes à tel niveau plutôt qu'un autre. Quelqu'un me suit ici, suivez-moi attentivement, c'est extrêmement important. Regardez, je vais citer les 5 et je vais vous montrer comment parfois les personnes que vous dirigez, ok, vous placent à un certain niveau. Alors que parfois vous êtes à un autre, mais pour ces personnes-là, vous êtes à ce niveau et vous ne réussirez jamais à enlever ce niveau-là si vous ne posez pas des actions qui leur prouvent, ok, que dans leur vie, vous êtes au niveau 5. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Quelqu'un est là? Le premier niveau, c'est la position. Okay? C'est la position, c'est le niveau le plus bas. Okay? Et c'est le niveau qui a le plus d'inconvénients. C'est-à-dire, on te donne un poste. Okay? On te nomme responsable de GR. On te nomme responsable de département. On te nomme pasteur. On te donne une position. Quelqu'un me suit ici? Okay? Et tu n'as rien fait encore. Okay? Tu n'as rien fait, mais maintenant, tu dois diriger. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et ce qui va te donner une certaine autorité, c'est tout simplement ta position, ton titre, ok, et les process autour de tes titres. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Ok, vous ne devez pas rester à ce niveau de leadership-là, parce qu'il y a un niveau numéro 2, qui est celui de la permission. C'est quoi le leadership de permission? C'est le moment où, ok, les gens décident maintenant de se mettre sous ton leadership. Et soit parce qu'ils te trouvent sympathique, soit parce que Dieu les a convaincus. Est-ce que vous me suivez? Ou bien parce que ce ne sont pas des personnes difficiles. On a dit que vous êtes le chef, voilà, ils se soumettent, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils se mettent sous votre leadership. Ou bien parce que vous les avez aidés. Vous avez rendu des services à la personne. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que la crédibilité, c'est un des atouts du leadership. Il y a un autre atout du leadership qui est l'atout majeur, qui est l'atout le plus important, c'est les hommes. Les hommes, les êtres humains, qui est aussi un atout extrêmement important. Les êtres humains. Est-ce que vous comprenez ça? Les êtres humains, se focaliser sur l'être humain, ok? Sur son développement. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Regardez, je vais vous dire quelque chose qui est vraiment choquant aujourd'hui dans la francophonie. Et je prie qu'il y ait des pasteurs qui me suivent aujourd'hui. Bien-aimés,
Moi, je n'ai rien, je vous dis la vérité, je n'ai rien contre les bâtiments. Je n'ai rien contre tout ce que vous voyez là, ok? Ce qui frappe aux yeux, je n'ai rien contre ça, ok? Les Juifs étaient très fiers de leur temple. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Dieu veut que nous puissions être bénis. Ok, le matériel, ok, est la preuve parfois de notre intelligence, de notre sagesse, mais aussi de notre foi. Parfois, le matériel, c'est la démonstration aussi de notre foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces choses sont extrêmement importantes. Mais nous ne devons pas les substituer à l'atout le plus important. Regardez, comment est-ce qu'on sait qu'un leader selon Dieu a de l'impact? Un leader selon Dieu a de l'impact, pas parce qu'il a beaucoup de matériel. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Un leader selon Dieu a de l'impact parce qu'il a réussi à se reproduire. Regardez, parce que, regardez, lui-même, il a le cœur de Dieu et il reproduit le cœur de Dieu dans la vie de ceux qu'il dirige et encadre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'atout. La Bible dit quoi? La Bible dit, nous sommes la bâtisse de Dieu. C'est nous qui sommes là. Donc, les signes, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, vous êtes le signe visible de mon apostolat. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'atout, ce sont les êtres humains. On reconnaît que quelqu'un est un leader efficace, pas parce qu'il a beaucoup d'argent, pas parce qu'il a beaucoup de voitures, pas parce qu'il fait des bâtiments, même si les bâtiments sont importants. Vraiment, je ne veux pas négliger ça. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu nous donnera des grands bâtiments aussi. Quelqu'un m'a suivi ici? Mais c'est important que vous ne puissiez pas vraiment vous défocaliser sur l'essentiel. C'est comment est-ce qu'il se duplique. Est-ce que quand on voit les brebis, on voit Christ? Quelqu'un me suit ici? Est-ce qu'on voit Christ? C'est ça en fait. Parce que le problème, c'est que si vous êtes un mauvais leader, vous allez vous reproduire dans la vie des gens en fait. Parce que l'église locale est le reflet du pasteur. Est-ce que vous me suivez attentivement? On a eu des invités pendant les 3 conventions. Pendant nos 3 conventions, et les invités du pasteur Raoul ont dit une même chose. Ils ont dit, on est allé à Paris, on a vu la même ambiance, la même gentillesse, le même respect, ok? Est-ce que vous me suivez? On est allé à Rennes, on est allé à Lyon, c'était la même chose. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Donc, c'est important que vous puissiez comprendre que ce sont les gens, la façon dont vous vous reproduisez, c'est ça l'atout majeur. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ne soyez pas complexés. Aujourd'hui, on touche des milliers de personnes, des milliers, et les signes même, vous comprenez, de notre apostolat sont là. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, faites des choses pour les gens, les êtres humains que vous encadrez. Quelqu'un me suit ici? Je vous assure, je suis capable de vendre ma voiture pour aider quelqu'un de l'église. C'est réel ce que je vous dis. Réel ce que je vous dis. Les gens, le plus grand atout, les personnes pour qui Jésus est mort. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Tout dernièrement, j'étais au Maroc. C'est un ancien collaborateur des ministères ACER. Sa maman était malade. Ok, il m'a appelé, il m'a dit que sa maman est malade et qu'ils sont au Maroc. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je vienne prier pour ta maman? Il me dit, ah oui, mais ça va te coûter quelque chose comme ça, tu vois. Je lui ai dit, non, c'est juste 3 heures. Je viens, je prie pour ta maman et puis je repars. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me suivez attentivement? L'atout le plus majeur, c'est les êtres humains. Vous me suivez? J'ai pris mon billet d'avion, ok? J'ai pris mon épouse, on est allé, on a prié pour la personne, on a repris notre avion et on est venu. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est quoi? C'est que les gens pensent que le ministère, c'est seulement, il y a des gens qui sont rassemblés, ok, qui t'adulent, et c'est ça le ministère. Regardez, Jésus va nous montrer l'exemple de ce que j'ai fait. Vous suivez ça? Vous me suivez attentivement. Jésus va prendre un bateau, ok? Il va affronter la tempête. L'épisode où il est dans la tempête, là, où il dort, et puis les apôtres le réveillent. Les apôtres lui disent, mais tu ne vois pas qu'on va mourir? Il va risquer sa vie. Lisez bien la parole, vous allez voir. Cet épisode-là, il traverse l'eau, ok? Il affronte la tempête. Il va à l'autre côté. Il guérit le fou de Gadara. Il reprend le bateau et il repart. Est-ce que vous voyez? Il ne prêche pas ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Il a traversé et affronté la tempête rien que pour le fou de Gadara. Pour une seule personne, c'est ça le ministère. Quelqu'un me comprend ici? Assieds-toi quelques instants.
C'est toi quelques instants. Tu vas attentivement. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère. Et quelqu'un m'a demandé, oui, mais tu as payé combien pour ce voyage? Quand je lui ai dit combien j'ai payé pour le voyage, la personne me dit, waouh, mais c'est cher quand même pour un voyage. Je dis, cette âme qu'on allait prier pour, vous savez, ne vaut pas ce que j'ai dépensé. Vous savez, elle vaut bien plus que ce que j'ai dépensé. Quelqu'un me suit ici? Vous connaissez la valeur de cette âme. Je vais vous donner la valeur de cette âme. La valeur de cette âme, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort pour cette personne. Vous savez, c'est important que vous compreniez la valeur d'une âme. Regardez, si vous étiez le seul être humain ici sur la terre, Jésus serait mort rien que pour vous. Vous me suivez? C'est la valeur de cette âme. Et donc, j'ai dit non, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je suis allé, j'ai fait mon job et je suis revenu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, le plus grand atout, c'est ça. Ce sont les hommes. Donc, quand vous commencez à négliger les hommes, c'est pour ça que je dis souvent, le protocole est très important, il n'y a pas de souci. Mais le protocole est là pour protéger l'onction, pas pour protéger l'insécurité de la personne. C'est deux choses totalement différentes. Parfois, tu sais, on instrumentalise le protocole pour mettre une distance entre nous et les brebis du Seigneur. Est-ce que vous suivez ça? Et vous ne pouvez pas, vous savez, de loin, vous pouvez impressionner les gens, mais pour les impacter, vous devez être proche d'eux. Est-ce que si vous vous tenez à distance, vous allez les impressionner. Et Dieu ne veut pas que nous impressionnions les gens. Dieu veut que nous les impactions. Tu ne peux pas impacter celui avec qui tu n'es pas en contact. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Donc, ça, c'est très important. Je dis, quand il faut protéger votre onction, ok, mettez le protocole. Parce que l'onction est exigeante. L'onction exige le protocole. L'onction ne fonctionne que dans un protocole. Ça, je vous le redis, l'onction, beaucoup n'arrivent pas à recevoir l'onction parce qu'ils ne respectent pas le protocole de l'onction. Quelqu'un me suit ici? Donc, ça, c'est important, ok? Mais c'est pour protéger l'onction. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Dans le but de mieux impacter. Donc, l'atout principal, ce sont les êtres humains. Les êtres humains. Si vous n'avez pas le don de soi, vous n'allez pas pouvoir vous développer en leadership. Pour être un bon leader, il faut que tu tues ton égoïsme. Il faut que tu deviennes un peu plus altruiste. Vous êtes là? Le troisième niveau du leadership, c'est la production. C'est là où tu es un bosseur, où tu es excellent, tu fais tes preuves. OK? Et c'est celui où les gens te suivent parce que tu as fait tes preuves. Parce que tu fais correctement ton boulot. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et donc, les gens te respectent au travail et te suivent parce que tu fais correctement ton boulot. Mais même à ce niveau-là, c'est incomplet. Parce que vous croisez des gens qui font correctement leur boulot, mais qui sont incapables de montrer comment faire correctement le boulot. Ça, c'est le niveau 4 maintenant du leadership, la reproduction. Quand tu fais correctement le boulot et tu parviens à produire et former des personnes qui font le boulot comme toi tu fais. On a eu souvent cette difficulté dans le ministère. On croise des personnes qui sont vraiment excellentes dans leur poste, mais elles ont du mal à se dupliquer. Quand elles ne sont pas là, ça ne fonctionne pas correctement. Est-ce que vous me suivez? Et le problème, c'est quoi? C'est que vous ne vous rendez pas compte que ça nourrit votre orgueil. Parce que ça vous donne l'impression que vous êtes indispensable, alors que vous paralysez l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et paralyser l'œuvre de Dieu, c'est négliger l'œuvre de Dieu. Et négliger l'œuvre de Dieu, c'est le frère de celui qui détruit. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Donc, vous devez vous reproduire. C'est extrêmement important. Il y a un leadership de 4e niveau où vous devez maintenant vous reproduire. OK? Pour savoir que vous êtes au 4e niveau, c'est vous arrivez à reproduire des personnes qui font ce que vous faites, OK? Qui produisent des personnes qui font aussi ce que vous faites. Vous êtes toujours avec moi? Et après, il y a un 5e niveau qu'on appelle le pinacle, qu'on appelle le sommet. OK? C'est le niveau où ta réputation a atteint un certain niveau, OK? À un point où maintenant, ta crédibilité, ton aura parle. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça, c'est pas caché. OK? Le président, on raconte que le président Omar Bongo, OK, avait fait vraiment des choses pour Nelson Mandela. Quand Nelson Mandela était en prison, à ce qu'il paraît, il avait financé la libération de Nelson Mandela. Donc, quand Nelson Mandela sort de prison et qu'il passe à la tête de l'Afrique du Sud, le président Omar Bongo avait beaucoup de poids, vous comprenez, pour Nelson Mandela. À ce qu'il paraît, on m'a raconté, je ne sais pas si c'est réel, je n'étais pas là, mais c'est une histoire qui se
se raconte, qui est fréquente, à ce qu'il paraît, le président Nicolas Sarkozy voulait rencontrer Nelson Mandela pour juste avoir une photo avec Nelson Mandela. Vous suivez? Mais Nelson Mandela a refusé de le recevoir. Un simple coup de fil d'Omar Bongo a fait en sorte que Nicolas Sarkozy, à ce qu'il paraît, puisse avoir sa photo avec Nelson Mandela. Je ne sais pas si vous imaginez. Il est question d'avoir une photo. On parle du grand président Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous comprenez ça? Vous suivez? Qui cherche une photo avec Nelson Mandela, président d'un pays africain. Pourquoi? Parce que le leadership de Nelson Mandela était un leadership du pinacle. Vous comprenez ça? Du pinacle. Quelqu'un me suit ici? Le sommet. Le sommet. Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'être président de la République pour atteindre le sommet. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Le pinacle, c'est-à-dire que ce que tu as fait traverse les frontières. Un point où on a l'impression même que quand on cite ton nom, tout genou fléchit. Ah. Hey! Quelqu'un me suit ici? Et vous savez, tous ces niveaux de leadership, ok, ça dépend d'une personne, ça dépend de comment les gens vous voient. Vous suivez? Par exemple, à l'ACER, je suis un pinacle. Mais à l'ACER, à l'ACER, non, à l'ACER. Vous suivez? À l'ACER, est-ce que vous comprenez? À l'ACER, est-ce que vous suivez? Et généralement, le mot de passe qui ouvre les portes très facilement dans le ministère, c'est l'apôtre qui a dit. Est-ce que vous suivez? Donc, est-ce que vous voyez la différence? Vous suivez ça, non? C'est l'apôtre qui... c'est l'apôtre qui a dit. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez? Vous suivez? Mais à la je suis un pinacle, mais pour d'autres ailleurs, je ne suis pas encore un pinacle. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement. Donc, vous allez encadrer des gens. OK? Et pourtant, vous êtes peut-être un leader de permission ou un leader même de reproduction. OK? Mais pour ces personnes-là, vous êtes encore un leader de position. Tant que vous n'avez pas fait des choses pour eux, tant que vous n'avez pas fait des choses concrètes pour l'organisation, ils vous considéreront toujours comme un positionnel. Et parfois, la crédibilité dépend, OK, de la façon dont la personne voit ton leadership. Peut-être que pour la personne, tu es encore un leader positionnel. Quelqu'un me suit ici? Et le roi David va parler de ce leadership positionnel-là. Quand les anciens d'Israël vont venir le chercher pour l'établir roi sur tout Israël, il va dire une phrase. Il va dire, ma royauté est encore fragile. On va lui demander de faire un truc, mais il va dire, ma royauté est encore fragile. C'est-à-dire que pour beaucoup, je suis encore un leader positionnel. Le grand David qui a tué Goliath, qui a tué l'ours, qui a remporté des guerres pour l'Éternel. Il avait fourni les preuves, mais à son niveau-là de la royauté, il y avait des personnes qui considéraient qu'il était positionnel. Donc, parfois, vous encadrez des gens qui ne vous considèrent pas du tout comme étant des leaders de permission, des leaders de reproduction, des pinacles. Pour eux, vous êtes des leaders positionnels. Est-ce que vous comprenez? On t'a placé là et parfois, ils te méprisent même, OK, parce qu'ils pensent qu'il est plus compétent que toi. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Donc, ça, c'est important. Or, dans le leadership divin, c'est parfois pas une question de compétence. Je vous assure, dans le leadership de Dieu, vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire, mais pourtant je suis plus compétent que tel. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi on ne m'a pas choisi? Parfois, le choix de Dieu, il est vraiment bizarre parfois. Est-ce que vous me comprenez? Non, c'est vrai. Hein? Il est vraiment, vraiment bizarre. Vous êtes toujours là? Vous me suivez attentivement? Donc, je suis toujours dans mon introduction. Je suis dans mon introduction. OK, la première chose, OK, la première chose concernant la crédibilité que vous devez connaître, le premier concept qui va vous permettre de mieux appréhender, OK, la crédibilité, c'est ce qu'on appelle le triangle du pouvoir. Notez ça, le triangle du pouvoir ou la trinité du pouvoir. Le triangle du pouvoir. C'est trois éléments extrêmement importants que vous devez comprendre quand vous voulez exercer du pouvoir ou vous voulez exercer de l'influence. Est-ce que vous me suivez? Et c'est quelqu'un qui s'appelle Robert Delinschneider. Robert Delinschneider. Ah, bon, Roro.
Ah, Roro, c'est tout. Oh, Robert, c'est tout. Est-ce que vous suivez? C'est tonton Robert, c'est tout. Oh, c'est tout. C'est lui qui a parlé de ce concept-là, du triangle du pouvoir. Il dit que le triangle du pouvoir est composé de 3 éléments, ok? La communication, la reconnaissance, ok? Et l'influence. Il dit la communication, la reconnaissance et l'influence. Ok? Et je vais vraiment vous expliquer. Vous allez voir comment tu peux attirer l'attention de quelqu'un, ok? Et comment les gens peuvent t'accorder du crédit. Réalisez l'importance du triangle du pouvoir, ok? La façon dont vous communiquez, la façon dont vous parlez, vos paroles, est-ce que vous comprenez ça? Va créer la reconnaissance, l'acceptation des gens. Okay? Et dès l'instant où les gens vous acceptent, vous allez commencer à les influencer. Donc, ça commence par la parole. Ça commence par la communication. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là. Est-ce que vous voyez vraiment l'importance de la parole presque partout dans ce que nous faisons? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que tu dis, la parole, ok? Et dans la parole, là, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire. Mais on va d'abord se focaliser un tout petit peu sur la communication. OK? Soyez convaincants. Soyez convaincants. Un leader doit être convaincant. C'est important. OK? Et regardez, je vous garantis que l'une des clés pour être convaincant, c'est que vous-même d'abord, vous devez être convaincu. Je vous dis la vérité, ça c'est l'une des clés. Est-ce que vous avez déjà vu des gens être tellement convaincus par leurs mensonges que vous-même vous commencez à croire que ce qu'ils disent, c'est la vérité? Les gars pleurent même, ils pleurent. Tu as les preuves qu'ils mentent. Il pleure, vous comprenez ça? Il est tellement convaincu par son mensonge qu'il te déstabilise. Ça c'est l'une des clés. Vous comprenez? Être convaincu. Pourquoi certains d'entre vous, ok, vous n'êtes pas du tout convaincants? Parce que déjà, vous, dans votre GR, même en tant que leader, vous n'êtes même pas convaincu que vous êtes un leader là. Vous suivez? Non, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous ne comprenez pas que votre pasteur vous a établi, alors le ciel vous a validé. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le ciel vous a validé. Le ciel vous a validé. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que les rois, qui les établissaient? C'était les hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu utilisait des serviteurs de Dieu, des prophètes, pour établir des gens dans le leadership. Donc, si ton pasteur te dit, écoute, tu es responsable de GR, on te donne telle personne, telle personne, telle personne, sois convaincu de toi-même. Ça n'a rien à voir avec tes capacités, ça a tout à voir avec les capacités de Dieu, ok? Dieu va te qualifier. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Soyez convaincus. Il y a une histoire dans la Bible, dans Jean chapitre 7, du verset 45 au verset 47. Dans Jean chapitre 7, du verset 45 au verset 47. Vous savez, on va envoyer des soldats aller arrêter Jésus. On va envoyer des personnes aller arrêter Jésus. Ces personnes-là vont aller à une réunion de Jésus. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. OK? Ils ont écouté Jésus. Jésus les a tellement emballés qu'ils sont repartis voir leur patron bredouille. Est-ce que vous comprenez? Et leur patron dit, mais vous ne l'avez pas arrêté. La seule chose, le seul rapport qu'ils rapportent, c'est jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Quelqu'un me suit ici? En d'autres termes, il parle tellement bien qu'il ne mérite pas la mort. Il parle tellement bien qu'il ne mérite pas l'arrestation. Il parle tellement bien qu'il a besoin de lui. Il parle tellement bien. Vous comprenez ça? Cet homme parle bien. Quelqu'un me suit ici? La parole. Quelqu'un me suit ici? La parole. Faites attention, je vous dis, être convaincu de ce que vous dites. Ça n'a rien à voir, vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le bon français. Ça a tout à voir avec l'inspiration. Avec le flow. Avec la fluidité. Quelqu'un me suit ici? Tu peux parler avec un mauvais français. Mais quand tu es fluide, il y a le flow. Tu es convaincu de ce que tu dis. Moi, j'ai eu des personnes qui parlaient un français décousu. Je les ai écoutées, j'étais convaincu. J'ai dit non, j'achète ton manteau. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc,
Ça n'a rien à voir. Ne vous complexez pas. Même si lorsque vous parlez français, vous mettez les U à la place des I et les I à la place des U, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il faut être fluide. Le pasteur qui était le père spirituel de mon père, il parlait un français décousu. Mais il était puissant. Dans son église, il y avait des universitaires. Dans son église, il y avait même des ministres dans son église. Et pourtant, quand il parlait avec un français complètement décousu. Vous suivez? Ce n'est pas de ça dont je vous parle. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Parce que, est-ce que vous savez que les deux seules langues que Jésus parlait, c'était tout simplement l'araméen et l'hébreu. Est-ce que vous comprenez? L'hébreu qui était parlé dans les synagogues, juste pour lire le texte hébreu, et l'araméen qui était la langue que tout le monde parlait. Jésus ne parlait pas le grec. Parce que sinon, lorsque les Grecs sont venus, pourquoi il a fait appel à André et aux autres? Parce qu'on dit que André et les autres, vous suivez, c'était des hellénistes. C'était des personnes qui lisaient la Bible en grec. Donc quand ils comprenaient le grec, Jésus ne comprenait pas le grec. Est-ce que vous me suivez? Oui, Jésus ne comprenait pas le grec. Donc, si on demande à Jésus de prêcher en grec, vous comprenez, le gars va privilégier le flow. Vous suivez ça? Il privilégiera le flow et l'inspiration. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Est-ce que vous savez pourquoi le parler en langue est inspirant? Parce qu'on n'appelle pas ça. Vous allez voir quelqu'un, il prie en langue, vous suivez, il est là, il dit Riamo, Riamo, Riamo. Riamoko, Riamo, Riamo, Riamo. Quelqu'un me suit ici? Et vous voyez quelqu'un qui se lève et qui dit, il a dit ceci, il a dit, Satan, rends ce que tu as volé aux enfants de Dieu, parce que ça ne t'appartient pas. Riamo. Est-ce que vous comprenez? Il va donner une longue interprétation. Et vous dites, mais on ne comprend pas. Il n'a fait que dire Riamo. Est-ce que vous suivez? Et vous oubliez que la Bible n'appelle pas ça le don de traduction des langues. La Bible appelle ça le don d'interprétation des langues. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'interprétation privilégie le flow. Il y a quelqu'un qui me suit? Riamo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Donc, prépare ta prédication avec tes fautes d'orthographe, avec tes fautes de français. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu arrives là-bas rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et vous verrez, vous aurez des résultats. Donc, quand je parle de la communication, je ne vous parle pas de ça. Bien sûr que parler un français correct, c'est important. Vous suivez ça? Bien sûr que c'est important. Mais Dieu sait que parmi toutes les personnes, vous comprenez, qu'il envoie, je vous assure, sur 10 personnes, vous trouverez peut-être une seule ou deux qui parlent un bon français du début jusqu'à la fin. Je vous assure, je vous dis, parce qu'on va toujours trouver quelque chose qu'il dit à l'envers ou tordu. On peut même trouver des choses dans la prononciation, hein? Est-ce que vous comprenez? Ah oui, hein, même dans la prononciation. Est-ce que vous comprenez? Parfois, vous croisez quelqu'un, il est très intelligent, il parle correctement français, mais pas de bol, il zozote. Il zozote. OK? Vous me suivez? Il zozote. Les émoluments compensatoires de la quote-part de l'usufruit. Vous me suivez? Le gars parle correctement français, mais Dieu lui a dit, tu risques d'être trop orgueilleux. Je mets un cheveu dans ta langue. Vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, c'est de ça. Amen. Donc, c'est de ça dont je vous parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, travaillez votre côté convaincant. Soyez convaincus. OK? Comprenez, maîtrisez votre sujet. C'est extrêmement important. Et vous allez voir, vous aurez de l'impact chez les gens. Jésus maîtrisait son sujet. Regardez ce qu'on disait de Jésus quand il prêchait. On l'écoute prêcher. Certains disent, mais mon Dieu, lui, il ne prêche pas comme nos pharisiens. Lui, il prêche comme ayant de l'autorité. Quelqu'un me suit ici? C'est-à-dire que quand on l'entend, il y a un impact. Les paroles que je dis, il y a quelque chose, il y a la vie. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Je vous assure que la communication est tellement importante. Regardez. Barack Obama
il va faire un premier discours, tout ça, et il va être le candidat du Parti démocrate, ok? Et après, il va gagner les élections présidentielles, ok? Un matin comme ça, je me lève, tout le monde se réveille le matin, Barack Obama se réveille, ok? Il apprend qu'il est prix Nobel de la paix. Oh, depuis quand on donne un prix Nobel de la paix pour quelqu'un qui n'a pas œuvré pour la paix encore? Et quand ceux qui donnent le prix Nobel de la paix justifient le prix Nobel de la paix qu'on donne à Barack Obama, ok, ils vont inventer même une catégorie. Ils vont dire, on lui donne le prix de la paix parce qu'il est un espoir pour la paix dans le monde. Non, 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 non. Tous les autres prix Nobel de la paix avant Barack Obama, il fallait œuvrer, il fallait agir, il fallait risquer sa vie pour qu'on te donne le prix Nobel de la paix. Quelqu'un me suit ici? Nelson Mandela a fait des années en prison, lui a donné le prix Nobel de la paix. Il y a beaucoup qui se sont battus contre des régimes bizarres. Vous suivez ça? Barack Obama n'avait fait que des discours. Quelqu'un me suit ici? Il n'avait fait que des discours. Pourquoi? Le gars était convaincant. Il n'a rien fait encore, mais le monde est déjà convaincu qu'il va œuvrer pour la paix. Vous êtes toujours là? C'est pour ça que vous devez soigner votre communication et Jésus communiquait véritablement. Vous me suivez? Donc ça, c'est très important, la communication, ok? Bon, pour rentrer maintenant un peu plus pratiquement dans la communication, ok? Quand vous communiquez, choisissez correctement et efficacement vos mots. Un leader doit considérer que chaque mot qu'il prononce a une signification et ça pèse lourd. Regardez, c'est important que vous compreniez que pour vous, quand vous prononcez un mot, ok, il a un poids. Vous suivez? Mais quand ça arrive dans les oreilles de la personne que vous encadrez, le poids de ce que vous avez prononcé double. C'est pas, vous savez, les paroles que vous prononcez n'ont pas le même poids chez vous que chez la personne que vous encadrez. C'est pour ça que vous devez faire attention à ce que, parce que, regardez, si vous prononcez une parole, en fait, il y a un double effet lorsque c'est quelqu'un qui est en dessous de vous qui les reçoit. C'est pour ça que vous devez correctement peser vos paroles. C'est l'une des raisons pour lesquelles, moi, par exemple, à l'ACER, quand je te fais un compliment, ça pèse très lourd. Vous suivez? Et si, au contraire, je ne te fais pas un compliment aussi, tu vois, ça va aussi peser lourd. Et ça, malheureusement, beaucoup de leaders ne sont pas conscients de ça. Ils prennent à la légère leurs paroles et ils ne comprennent pas pourquoi leurs paroles ont blessé, pourquoi leurs paroles ont créé ceci, cela, parce qu'ils ne réalisent tout simplement que leurs paroles ont un poids. Vous suivez? Et le poids que vous considérez pour vos paroles n'est pas le même que celui que les brebis considèrent. Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? Donc, c'est pour ça que vous devez bien choisir vos mots. Faites attention lorsque vous communiquez. Vous suivez ça? Écrivez correctement vos messages. Relisez-vous, s'il vous plaît. Relisez-vous. OK, écrivez le message. Dites ce mot-là, je l'enlève. Non, je le mets. Est-ce que vous comprenez? Choisissez bien vos mots parce que vous êtes déjà des leaders. Vous me comprenez? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime la parole de Dieu. Parce que quand je regarde les paroles de Jésus, quand vous étudiez véritablement les paroles de Jésus, je vous assure, chaque mot a sa raison d'être. Jésus ne prononçait pas les mots juste pour prononcer comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles il dit que nous serons jugés pour toute parole vaine qu'on aura prononcée. Vous me suivez? C'est important. Quand vous êtes un leader, soignez vraiment votre communication. OK? Il y a des leaders qui ont un bon cœur, mais qui communiquent très mal avec leurs brebis. Et c'est pour ça que les brebis n'arrivent pas à suivre et à exécuter. Vous suivez? Parce qu'ils ont mal retransmis les ordres. Et donc, les brebis vont désobéir, ok? Parce que les ordres n'ont pas été correctement retransmis. Un ordre, oui, retransmis. Et là, c'est un gros problème tout simplement de communication. Vous me suivez attentivement? Mais s'il vous plaît, je ne vais pas excuser les malhonnêtes. Il y a des brebis, ce n'est pas le problème de communication. C'est le problème de malhonnêteté. Confond pas, c'est deux problèmes différents. Est-ce que il y a des brebis qui sont malhonnêtes? Tu peux toujours bien communiquer. S'il est malhonnête, il est malhonnête. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous savez comment vous reconnaissez une brebis malhonnête? Vous savez comment vous reconnaissez? Il oublie tout le temps. Je vous dis, quand vous voyez la personne oublie tout le temps, c'est-à-dire tu l'as attrapé la main dans le sac et dit, j'ai oublié. Et tout le temps, elle a oublié.
il y a un problème. Je te garantis, tu as en face de toi une brebis malo. Malo. Sérieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement arrangeant de pouvoir accuser notre mémoire défaillante. Hein? C'est tellement facile. C'est tellement facile. Mais nous tous, on peut faire ça. Moi, je peux te mettre une gifle. Boum. Je dis, oh, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié que... Oh, vraiment, pardon. J'ai oublié. Est-ce que vous comprenez? J'ai oublié. Si Dieu nous a tous donné une mémoire, c'est pour qu'on se rappelle. OK? Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Je vous dis, et vous savez, moi, ce que j'aime avec le ministère pastoral, c'est que ça me permet de comprendre l'être humain. Ça dit que dès que j'ai un être humain en face, mais très facilement, je l'analyse. Je connais le profil de la personne, je connais machin. Est-ce que vous suivez? Il y a des brebis souvent qui me font rire. Vous savez, elles arrivent là, elles sont là, tu les as scannées depuis. Depuis, tu les as scannées. Scannées, tu connais pourquoi? Parce que ça fait 20 ans que tu fais ça. Des brebis comme elles, tu as déjà croisé 150. Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, très bien. La deuxième chose à savoir sur la crédibilité à connaître, la première chose, c'est le triangle du pouvoir. Ok. La deuxième chose, c'est le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Ça, pour la crédibilité, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a beaucoup de leaders qui ont détruit leur crédibilité parce qu'ils ne respectaient pas la parole qu'ils avaient donnée. Regardez, humainement parlant, ce sera presque impossible de respecter toutes les paroles que vous avez données. Mais battez-vous à respecter 80% des paroles et des promesses que vous faites. Battez-vous parce que votre crédibilité en dépend. Je vous dis, c'est une question de crédibilité. Quelqu'un qui n'a pas de parole, on ne peut pas lui faire confiance. Et le leadership de beaucoup de personnes, vous comprenez? Pourquoi aujourd'hui, dans certains pays, notamment en Afrique, pourquoi aujourd'hui le peuple n'a plus confiance aux leaders? Parce qu'ils ont promis des ponts. Le premier mandat, les ponts ne sont pas venus. Vous comprenez? Ils ont promis des routes. Le deuxième mandat, les routes ne sont pas venues. Ils ont promis ceci, c'est pas venu. Est-ce que vous comprenez ça? Et comment pousser le peuple à te faire confiance alors que ça fait des années que tu promets des choses que tu ne réalises pas? Ta crédibilité est détruite. Est-ce que vous comprenez? Un leader doit tenir à ça. Ça, c'est important. Si tu ne tiens pas tes promesses, c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous comprenez, lorsque un candidat présente des promesses, ok, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle, il fait des promesses. Vous comprenez? Et à la fin du mandat, on va le juger en fonction des promesses. Donc, s'il réalise les promesses, on a confiance en lui. Est-ce que vous me suivez attentivement? Faites attention à ça. C'est très important. La parole donnée. La parole donnée. Jésus a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il a fait une promesse à Pierre. Et quand il a trouvé, même après la résurrection, Pierre, en train de pêcher le poisson, il allait le revoir. Il dit, mais purée, j'avais dit que j'allais faire de toi un pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que tu fais là? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Vous suivez? À un moment donné, quand il a vu qu'il s'est dit, bon, écoute, bon, là, voilà, vous allez aller vous enfermer pendant 10 jours à Jérusalem, ok? Et vous ne sortez pas de là-bas si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Donc, battez-vous. Je ne dis pas que vous allez pouvoir forcément tout réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des aléas. Il y a des choses parfois que vous avez mal calculées. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me suivez attentivement? Et si vous avez mal calculé, il faut avoir l'honnêteté de dire, non, là, j'ai mal calculé. Ce n'est pas la peine d'essayer de te justifier, de faire le gros dos. Je vous ai dit que l'atout du leader, ce n'est pas sa perfection. Vous comprenez ça? Essaye d'expliquer pourquoi tu n'as pas pu faire. Okay? Si c'est de ta faute, reconnaître. Tu dis, non, là, j'ai merdé. Est-ce que vous me suivez? C'est de ma faute, à tel niveau, tel niveau. Et vous allez voir que vous allez avoir l'adhésion de beaucoup de gens comme ça. Vous êtes toujours là? Fais comme ceci, fais comme ceci. OK? Donc, le respect de la parole donnée. Regardez, la Bible dit de Moïse dans Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 21 au verset 23. Je vais lire le verset 22, Actes des Apôtres, chapitre 7, dès le verset 22. La Bible dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant
en parole et en œuvre. La Bible ne dit pas qu'il a été puissant en œuvre et en parole. La Bible dit qu'il a été puissant en parole et en œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, pour avoir de la crédibilité, il faut faire ce que tu dis. Vous suivez ça? Et il faut que ce que tu as fait corresponde à ce que tu as promis. Vous arrivez à me comprendre? Est-ce que le lien entre tes paroles et tes œuvres, il doit y avoir une cohérence entre les deux. Une cohérence entre tes paroles et tes œuvres. Ça, c'est extrêmement important. Il faut travailler ça. Parce que chez un leader, c'est extrêmement important. Vous savez, il y a des années de cela, c'est pas que je ne voulais pas faire ce que je promettais. C'est que je n'avais pas réalisé l'impact de ce principe-là dans la vie des gens que je dirigeais. Je remarquais juste qu'il y avait une résistance chez certaines personnes. Jusqu'à ce que certaines personnes me disent, oui, mais tu as promis ça, tu as promis ça, tu as promis ça, tu as promis ça, tu as promis ça. Tu n'as pas réalisé ça. Et quand on fait le point entre ce que j'ai promis et ce que j'ai réalisé, on se rend compte que ce que je n'ai pas, ce que j'ai promis, et que je n'ai pas encore fait, était plus nombreux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, battez-vous, c'est important parce que votre parole doit peser lourd. Amen. Regardez, vous savez, la solidité de vos œuvres dépend de la solidité de vos paroles. Je dis bien, la solidité de vos œuvres dépend de la solidité de vos paroles. Est-ce que tu es un homme de parole? Si tu es un homme de parole, je vous assure, même les événements s'alignent. Parce que les événements savent que lui, là, c'est un homme de parole. Parce qu'il a promis, il va se battre à le faire. Donc, on va s'aligner et on va le suivre. Vous me suivez attentivement? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? C'est important. La crédibilité, c'est la parole. C'est ce que tu dis, ce que tu promets. Vous êtes toujours là? Ah là là. Et soyez... Et dans le fait de respecter ce que vous avez promis. Est-ce que vous savez que venir à l'heure, c'est respecter un engagement? Non, je crois qu'ils n'ont pas compris. Là, en fait, je suis maintenant en train de parler des retards et du retard. Le retard. Je suis en train de dire que le retard du leader le décrédibilise. Quelqu'un me suit ici? La réunion, c'est à 20h. Tu la démarres à 21h. Il y a un problème. Je te dis, ça te décrédibilise. Pourquoi? Ça te décrédibilise à quel niveau? La prochaine fois que tu fixes rendez-vous aux gens à 20h, les gens viendront à 20h30. Parce qu'ils ne croient plus que tu démarreras la réunion à 20h. Vous êtes toujours là? Quand tu as promis à 20h que les gens soient connectés sur Zoom ou pas, tu commences les dabriado. Ils viennent te trouver en train de prier. Tu as commencé ta réunion. Vous êtes toujours là? Ça, c'est extrêmement important. OK? Vous êtes là? Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir là-dedans. Mais bon, comme j'ai plein de choses à vous dire, on va avancer. My God, troisième point. Seigneur Jésus, ça c'est très puissant. La crédibilité d'un leader dépend de sa capacité à prédire le futur. Réel ce que je vous dis là. Réel. Mais ça, c'est terrible et c'est puissant. La capacité du leader à prédire le futur. Et tu as 3 façons de prédire le futur. OK? Tu as la première façon qui est normale, qui est naturelle. OK? Tu n'as même pas besoin d'avoir l'Esprit de Dieu pour ça. Ton expérience. Tu croises des vieux au village. Ils ne sont pas chrétiens. Mais ils voient le comportement d'un enfant. Il dit, l'enfant là va devenir comme ça. Pourquoi? Parce que le vieux à 70 ans, il a déjà vu des enfants faire comme ça. Et il sait que ça va se passer comme ça. Quelqu'un m'a suivi ici? Ton expérience. Et l'expérience vient comment? L'expérience vient quand tu as vécu quelque chose, mais l'expérience vient aussi quand tu as observé. Tu as observé, tu as vu. Et il y a des choses, par exemple, que moi je prédis. Vous savez, certains pensent que quand je parle individuellement avec les gens, je fais les entretiens et je vais prédire. Je dis non, tel va finir comme ça. Et quand ça se produit, ils viennent me dire, apôtre, tu avais prophétisé ceci. Je dis, je n'ai rien prophétisé. Je dis, je n'ai rien. Mais si, tu avais. Je dis, je n'ai rien prophétisé.
C'était quoi? Je dis, mais c'est mon expérience. C'est mon expérience. Les gens comme ça, je les ai déjà croisés plusieurs fois. Et je sais que quand ils ne se corrigent pas, voici comment ça termine. Est-ce que vous me suivez? Deuxième façon de prédire l'avenir, c'est tu lis la parole de Dieu. La parole de Dieu est en avance. La Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu te montre des choses en avance. Par exemple, la parole de Dieu dit l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Très simple, tu croises un orgueilleux, tu prédis il va tomber. C'est tout. C'est tout. Et tu dis s'il ne se corrige pas, il va chuter. Et parmi les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, ok, ils voient juste comment ce que tu as dit s'est accompli. Et ils ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas que tu as un livre qui est en avance sur le temps. Quelqu'un me suit ici? Tu as un livre qui est en avance sur le temps. Est-ce que vous me suivez? Et tu peux dire, et souvent je me suis retrouvé dans des situations comme ça. J'ai vu, je me rappelle une fois, il y a un frère, un jour, mais il paraissait pieux hein, quand on était à Vannes. Il était vraiment pieux. Un jour, il vient avec une sœur, tout ça. Et puis, la sœur, on essaie de faire accepter la personne, le Seigneur Jésus, mais la fille, sa copine, ne veut pas accepter le Seigneur, ok? Mais on voit bien qu'il aime sa copine, ok? Après, sa copine s'en va. Elle va dans un autre pays, tout ça. Et après, il revient à la réunion avec une autre fille, ok? Il vient à la réunion avec une autre fille. Je dis non. Et j'ai dit au pasteur Isaac et j'ai dit au pasteur Paulette, mais ce gars-là, je ne comprends pas. Il aime trop les filles. C'est quoi son problème? Est-ce que vous suivez? Et je savais que la fille avec qui il était venu là, il ne l'aimait pas. C'était juste un substitut. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, quand elles ont vécu une déception amoureuse, vous savez, elles t'acceptent parce que tu es un substitut. Réel, ce que je te dis. Réel. Il suffit juste que la personne qui les a quittés revienne. Tu comprendras que en vérité, tu n'étais qu'un remplaçant que l'entraîneur a fait rentrer parce que le titulaire était blessé. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu me suis? Il y a quelqu'un qui me suit ici? Non, tu ne me suis pas bien. Si tu me suis, dis on te suit. Hein? Et je le vois venir à l'église, je le vois venir au groupe avec cette fille-là, tu vois. Et il vante les mérites de la fille. Moi, je ne gobais pas, je ne gobais pas. Je n'ai pas gobé. Non, elle est ceci, elle est cela. Je dis, ok, oh, elle aime Dieu, nanani, nanana. Je dis, et qu'est-ce qui se passe? L'autre sœur qui l'aimait, ok, revient de l'étranger. Mais là, il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne. C'est qu'à l'étranger, la sœur a accepté Jésus. Voici que je dis au pasteur Isaac et je dis au pasteur Paulette, tu vas voir, il va larguer la remplaçante et il va reprendre l'autre. Vous suivez ça? Quelques semaines plus tard, je ne vois plus l'autre venir. Et je lui demande, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle devient? Pourquoi tu n'es plus avec? Il dit, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Vous suivez? Le truc, c'est que j'avais prédit comment ça allait se passer. L'expérience. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, la prochaine fois que tu dis quelque chose, les gens croient. Tu es crédible. Quelqu'un me suit ici? Tu es crédible. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Ça, c'est important. C'est important. Et vous savez, ce qui donne aussi de la crédibilité, hein, vous comprenez, et qui fait en sorte que ce que vous dites se passe, c'est la solidité, la grandeur de votre foi. Vous suivez ça? C'est votre foi. Quand vous dites quelque chose, ok? Vous dites la montagne va se déplacer et votre foi déplace la montagne, ça vous donne la crédibilité. Vous me suivez attentivement? Une autre façon, une autre capacité à prédire le futur, c'est, et là c'est surnaturel, c'est par prophétie.
C'est l'Esprit de Dieu qui te met en avance sur les événements. Et ça, c'est formidable parce que ça, les païens, ils ne peuvent pas avoir ça. Mais nous, nous avons ça. Est-ce que vous me suivez? Nous avons ça. Avant que le Covid ne vienne, l'Esprit de Dieu nous avait dit qu'il allait y avoir un événement majeur dans le monde, une crise dans le monde. Et je me rappelle, en décembre 2018, j'ai enseigné sur l'Esprit fort. Et je disais, c'est bizarre, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre qui va arriver en fait. C'est pour ça que je vais enseigner tout ce mois sur l'Esprit fort. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Je dis non, je le sens. Mais je le ressentais dans l'esprit, ok? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez développer et c'est ça qui va faire la différence entre un leader qui n'a pas l'Esprit de Dieu et un leader qui a l'Esprit de Dieu. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Quatrièmement, vous êtes là? Quatrièmement, soignez votre image. Soignez votre image. Quelqu'un masterclass. Soignez votre image. Parce que dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7, le Saint-Esprit a donné une parole à Samuel. Le Saint-Esprit a dit ceci à Samuel lorsqu'il allait choisir le roi d'Israël chez Isaïe, au milieu de tous les enfants d'Isaïe. Okay, et qu'il s'est rapproché. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, virgule, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous me suivez? Certains ne sont pas crédibles parce qu'ils n'ont pas soigné leur apparence. Quelqu'un me suit ici? Il y a un écart entre le message et l'image qu'il renvoie. Vous me suivez? C'est important que vous compreniez ça. Votre image, elle est importante aux yeux des hommes. Et retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Je dis bien, votre image est importante aux yeux des hommes. Je ne dis pas aux yeux de Dieu. Je vais parler de ça tout à l'heure. Mais je dis aux yeux des hommes. Et quand on parle de crédibilité, on parle de crédibilité aux yeux de qui? Des hommes. OK? Donc, si l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ça veut dire que ton image peut soigner ta crédibilité ou détruire ta crédibilité. Ton image. Vous me suivez attentivement? Donc, vous ne pouvez pas vous pointer là et dire, de toutes les façons, je suis quelqu'un, je suis bien, je connais mon cœur, je connais ceci, cela, machin, moi, je viens en claquette à l'église, je viens habillé bizarrement, avec les vêtements déchirés, je viens machin, je m'en fous. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous venez et vous prêchez. Vous savez, Jésus rend prospère, hein? Et des gens même, quand tu viens, tu dis, Dieu est vivant. Vous savez, il n'y a que des chrétiens. Il n'y a que des chrétiens qui pensent que Dieu est pauvre. Beaucoup de païens savent que Dieu est riche. Beaucoup de païens savent que Dieu est riche. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Donc, vous devez soigner votre image. C'est important. Faites attention à comment vous vous habillez. OK? Vos vêtements ne sont pas obligés de coûter cher, mais soyez propres. Vous êtes là? Soyez propre, ok? Vos vêtements doivent vous mettre en valeur. Tu comprends? Tu sais que tu as tel défaut, mais tu mets encore un vêtement qui met en valeur ce défaut. On ne s'habille pas pour ça. On s'habille pour cacher ses défauts. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Hein? Donc, ce n'est pas question, je ne vous parle pas forcément d'avoir des choses qui coûtent très cher, ok? Vous avez une vieille voiture, mais il faut qu'elle soit propre. Il faut qu'on voit que la voiture est entretenue. Quelqu'un me suit ici? La propreté, c'est important, ok? Amen. C'est pratique, c'est pratique. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est important, ramo. Riamo. OK? C'est très important et c'est pour ça que quand je parle d'image, très souvent, je parle du parfum. Et je dis, un leader doit sentir bon. C'est important. Je vous dis la vérité, bien-aimés,
Tout ça peut détruire la crédibilité ou pas. Surtout lorsque tu dis, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. La brebis dit, mais le Saint-Esprit ne lui a pas dit qu'il pue. Le Saint-Esprit ne lui a pas dit qu'il sent mauvais. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais attendez, nous lisons la Bible, mais nous ne comprenons pas les choses. Bien-aimés, est-ce que vous ne voyez pas que Jésus a accepté une offrande d'un parfum de grande valeur? Pourquoi? Parce qu'il aimait les parfums. Vous me suivez? C'est extrêmement... Et il y a quelque chose, vous savez, qui me fait vraiment du bien. Je me rends compte que de plus en plus dans notre ministère, les gens comprennent ce message et l'appliquent. Je me rappelle la première fois que j'ai prêché ce message, c'était à la poterie, j'ai parlé du parfum. Il y a une dame qui s'est énervée, elle est sortie. Elle s'est fâchée, elle est sortie. Est-ce que vous comprenez? Elle est juste sortie, j'ai juste dit, qui se sent visé s'accuse. J'ai juste dit ça. Qui se sent visé s'accuse. Et vous savez, il y a un truc que j'ai vraiment remarqué. Je l'ai remarqué il y a un mois. J'ai remarqué il y a un mois, la majorité des jeunes, j'avais remarqué ça à Paris. J'ai remarqué un jeune, il vient, il passe devant moi comme ça. My God, il sentait bon. Un autre vient, tac, apôtre, il sentait bon. Et j'ai dit, mon Dieu, ils ont compris le message. J'ai dit, ils ont compris le message. Je peux vous garantir que ça ne coûte pas cher. Je ne sais pas, est-ce qu'ici à Rennes, vous avez Adopt? Adopt, c'est pas cher et ça sent bon. C'est tout. Je vous assure, c'est pas obligé de coûter cher. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Parce que, bien aimé, tout ça, ça détruit la crédibilité. Tu comprends? Tu es là, tu viens, tu dis, viens, je vais t'imposer les mains. Reçois. Take it. Quand il tombe, tu penses qu'il tombe à cause de l'onction. Non, il ne veut pas une autre dose. Vous êtes là? OK? Vous êtes là? Donc, dans l'image, soignez vos réseaux sociaux. OK? Soignez vos réseaux sociaux. Si vous voulez être crédible aux yeux des hommes, vous devez faire attention à ce qu'ils voient chez vous, à ce que vous renvoyez. OK? Sélectionnez ce que vous montrez. Ne montrez pas ce qui vous dévalorise. Montrez l'image que vous défendez. Soyez cohérent. Votre vie doit être le reflet de votre message. Quelqu'un me suit ici? Ça doit être le reflet de votre message. C'est ça que vous montrez sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous me suivez? Il y a quelqu'un un jour, OK? Elle faisait du sport. C'était sur un statut WhatsApp. Elle faisait du sport. Et puis, on voit déjà la façon dont elle faisait le sport, c'était bizarre. Elle était là, tac, tac, tac. Après, elle met sur le statut, je fais du sport. Et après, sur l'autre photo du statut, on voit un gros gâteau rempli de sucre. Et la personne met, après l'effort, le réconfort. Je dis, mais... Quand je la regarde, je dis, mais je comprends. Excusez-moi, je dis, je comprends. Je comprends. Tu ne peux pas vouloir sculpter ton corps, OK? Et il y a une telle incohérence. Et tu partages ça. Non, vaut mieux ne même pas partager ça. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de montrer que tu fais du sport. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que tu montres que tu fais le sport. Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Tu me suis? Mais tu montres un très gros gâteau. Si tu veux, enlève la partie du sport. Laisse le gâteau. Parce que le gâteau dit quoi? Oh, vous voyez, je vis une belle vie, hein? Je mange les meilleures productions du pays.
Mais tu mets le sport et tu fais bizarrement les choses. Et tu mets le gâteau, tu détruis. Mais les gens rigolent. Moi, j'ai rigolé. Vous me comprenez? J'ai rigolé. Vous êtes toujours là? Pourquoi? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. OK? Et on parle de crédibilité aux yeux des hommes. La crédibilité. Ça, c'est un truc, vous savez, je n'ai pas fait très attention à ça à un moment donné de ma vie. Et je me suis rendu compte que dans certains endroits, j'ai eu des blocages. Je n'arrivais pas à percer dans certains endroits parce que j'ai négligé ce truc-là. OK? Parce que j'ai privilégié l'autre chose qu'on va voir, l'intégrité. Ne vous inquiétez pas, on va parler de ça. Vous comprenez? Et ça, c'est très important, mais on va voir ça. Vous me suivez? OK? Mais l'image importante, c'est le Saint-Esprit qui dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux et Dieu regarde au cœur. Donc, si tu veux la faveur des hommes, travaille ton image. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Vous me suivez? Après, il y a certaines choses que tu ne peux pas cacher. Par exemple, ton évolution. Par exemple, les stigmates de tes batailles. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas cacher ça. Donc, quand je parle de soigner son image, ce n'est pas cacher ce que tu étais avant. Ce n'est pas ça. Parce que ça, en fait, tu ne peux pas cacher ça. C'est ce que tu étais avant. Et l'une des preuves que Jésus t'a transformé, c'est ça aussi. Quelqu'un m'a dit ici. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez, quand vous allez sur Internet, vous allez voir nos anciennes vidéos, nos vieilles vidéos. Vous savez pourquoi je ne les enlève pas? Pour que les gens voient d'où on vient. Vous me suivez? Pour que les gens voient d'où on vient. OK? Et pourquoi les gens doivent voir d'où on vient? C'est pour exalter le processus. Parce que beaucoup de gens, vous suivez, beaucoup de jeunes, quand ils nous voient comme ça, hein, ils pensent qu'on a démarré le ministère comme ça. Alors qu'il y a eu une évolution. Et donc, c'est pour ça que certains jeunes ministères vont toucher au gris-gris. Ils vont dans des zones où ils cherchent le déblocage. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller trop vite et ils pensent que c'est arrivé vite chez nous. Ils ne se rendent pas compte que oui, il y a tout ce ministère-là, mais il y a près de 19 ans de ministère. Il y a un processus. Quelqu'un me suit ici? Il y a un processus. Et il faut que les gens voient le processus. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est important. Ce n'est pas de ça dont je vois. C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous voyez, ceux qui ont mon numéro de téléphone ont vu sur mon WhatsApp, j'ai publié les photos de ce que j'étais. OK? Vous comprenez, avant, dans le passé, de mon visage dans le passé. Bon, là aussi, c'était pour éteindre une polémique parce que sur les réseaux sociaux, il y en a, au lieu de se préoccuper des paroles que je dis, il y en a qui bug sur mes sourcils. Ils bug sur mes sourcils. Il y en a qui sont convaincus que je m'épile. Et je n'ai rien contre l'épilation, je vous assure, je vous garantis, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes, je n'ai pas de problème avec ça. Non, c'est vrai, je n'ai pas... Moi, je m'en fiche. Si tu veux venir avec un piercing, viens avec un piercing. Moi, je m'en fiche de ça. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je ne me préoccupe pas de ça, mais je suis désolé, ne me dites pas des choses que je ne fais pas. Vous me suivez? Vous me suivez? Quelqu'un un jour, j'ai posté un truc sur TikTok, OK? Et puis, la personne a mis, est-ce que je suis la seule à bugger sur ses sourcils? Et je lui ai répondu, je lui ai dit, désolé, mais les sourcils font partie de ce que Dieu a très bien fait chez moi. Et je ne m'épile pas. Je dis, et je ne m'épile pas. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est tout. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Donc, j'ai mis, et puis les gens ont vu, les gens ont vu un tout petit peu l'évolution, tout ça, pour que les gens ne pensent pas que j'ai atterri là, comme un Terminator, celui-ci est mon fils bien-aimé, boum, j'atterris, et j'ai déjà tout. Non, pour exalter le processus. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, la Bible, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le témoignage, vous comprenez, fait mention d'un état avant et d'un état après. Le témoignage est puissant. Donc, quand vous travaillez votre image, c'est important de comprendre ça pour le témoignage. Vous êtes là? Regardez, on va aller plus loin. On est en train de parler de crédibilité, n'est-ce pas? On est en train de parler du fait que quelqu'un qui ne croit pas en toi, ok, il est incrédule vis-à-vis de toi, n'est-ce pas? Ok, vous me suivez? De crédibilité, n'est-ce pas? Et en principe, tu ne dois pas utiliser les choses qui ont fait ta faiblesse pour pouvoir réveiller la crédibilité de quelqu'un, n'est-ce pas? Vous me suivez? Attention. Et c'est pour ça que certaines personnes cachent, vous comprenez, l'image de ce qu'ils étaient avant. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'ils cachent ça, en fait, parce qu'ils pensent que ça détruira leur crédibilité. Mais ce n'est pas vrai, parce que les gens savent, certaines personnes matures savent que vous ne vous êtes pas fait comme ça.
Vous comprenez ça? Regardez Jésus. Jésus ressuscite des morts, ok? Déjà à Genèse, dans Genèse, la Bible dit ceci, ok? Il y aura inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme, ok? Ok? En parlant du serpent. Sa descendance t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. Ok? Vous me suivez? Donc, le fait que Jésus soit mort sur la croix, c'est là où on considère que le talon a été mordu, ok, de la descendance de la femme. Et le fait que Jésus soit ressuscité et arraché les clés de la mort et du séjour des morts, ok, on considère que c'est là où il a écrasé la tête du serpent et il a mis le serpent sous ses pieds, c'est-à-dire sous l'église. Est-ce que vous me suivez? Mais quand Jésus apparaît à Thomas qui est incrédule, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il présente pour bâtir la crédibilité? Il présente les clous, les stigmates de la crucifixion, les stigmates de la morsure du serpent. Quelqu'un me suit ici? Regardez. La résurrection n'est pas puissante s'il n'y a pas eu mort. Il y a quelqu'un qui me suit ici ou bien là on est déjà en train de voler trop haut là. Hein? La résurrection n'est pas puissante s'il n'y a pas eu mort. Et c'est pour ça, en fait, que certains musulmans disent que Jésus n'est pas mort. Il a été remplacé par Judas. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance dans la résurrection. C'est pour ça que certains disent Jésus n'est pas mort, il s'est évanoui. Renier la mort de Jésus, c'est renier la puissance de sa résurrection. Donc, renier ce que tu étais avant, c'est enlever la puissance de ce que tu es aujourd'hui. My God. Quelqu'un me suit ici? Il faut que les gens voient ce que j'étais avant. En me voyant aujourd'hui, il dit Dieu est grand. Quelqu'un me suit ici? En me voyant aujourd'hui, il dit Dieu est puissant. Je n'ai pas besoin de rien. Donc, quand je vous parle de travailler votre image, ce n'est pas de ça dont je parle. Sinon, vous allez enlever la puissance de la résurrection. Vous allez enlever la puissance de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes toujours là? Rassez-toi quelques instants. Vous êtes là? Très bien. 5e moment, on avance. 5e point sur la crédibilité. OK? Travaillez votre intégrité. Maintenant, là, on va un peu plus loin. Là, c'est maintenant un point profond. Un point très profond. Vous travaillez votre image parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais faites attention. Entre l'image et l'intégrité, ce qui est plus important, c'est l'intégrité. Parce que l'intégrité, c'est quoi? C'est ce que tu es véritablement. Vous me suivez? Regardez, quand vous travaillez votre image, il doit y avoir une cohérence entre ce que vous dites, ce que vous prônez avec votre image. Vous me suivez attentivement? C'est pour ça que vous devez travailler votre cœur. Pour que votre cœur soit bon. Pour qu'il y ait une cohérence entre l'image que vous montrez et l'état de votre cœur. Qu'il n'y ait pas une incohérence. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, l'image. Dieu regarde au cœur, l'intégrité. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Donc, vous voulez de la crédibilité aux yeux des hommes, travaillez votre image. Vous voulez de la crédibilité aux yeux de Dieu, travaillez votre intégrité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Et l'intégrité est au-dessus de l'image. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'état de ton cœur va finir par influencer ton image. Vous me suivez? Je te garantis, tu peux toujours bosser ton image. Si ton cœur n'est pas le reflet de ton image, à un moment donné, ton cœur va influencer ton image. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il faut travailler l'intégrité. L'intégrité. Oui, travaille l'image, je suis d'accord, mais l'intégrité d'abord. OK? Parce que ton image doit être le reflet de ton bon cœur, des bons aspects de ton cœur. Travaille ça. OK? Regardez, dans la Bible, vous savez, c'est important que vous compreniez que tout ce que nous faisons aujourd'hui sur la terre, la finalité, c'est de rendre compte un jour à Dieu. Quelqu'un me suit ici? Pour tout ce que nous faisons, bien-aimé, Dieu ne va pas consulter ton Instagram pour te juger.
Non, je crois qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. En fait, tu peux mentir et mettre des filtres. Dieu connaît comment tu es. Dieu connaît comment tu es. Dieu ne va pas regarder ton Instagram pour te juger. Quelqu'un me suit ici? Donc, ça, c'est les hommes. Les hommes vont te juger par ce que tu mets dans ton Instagram. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu, il connaît ton cœur. Il sait comment tu es. Il te juge sans même consulter ton Instagram. Il sait que la photo que tu as mise là, il y avait des retouches. Il sait que la photo que tu as mise là, il y avait des mensonges. Il sait que la photo que tu as mise était ciblée. Ment aux hommes. Ment aux hommes. Mais pas à Dieu. Dieu connaît. Dieu connaît même les motivations de ta photo. Dieu sait pourquoi tu as tagué telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Dieu le connaît. Vous êtes toujours là? Donc fais ça aux autres. Hein? Fais ça aux autres. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu, il connaît ton cœur. Il connaît ta motivation première. Il sait pourquoi tu fais les choses. Quand tu arrives devant lui, tu es nu devant Dieu. Tu comprends ça? Tu es nu devant Dieu. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, travaille ton intégrité pour impressionner Dieu. Parce que, dans l'au-delà, tu ne te présenteras pas devant les hommes. Dans l'au-delà, tu te présenteras devant Dieu. Tout le monde me suit ici? Donc, dans l'au-delà, ce ne sera pas l'image, ce sera l'intégrité. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ce sera l'intégrité. Donc, tu dois travailler l'intégrité. Il faut l'image importante devant les hommes, mais bats-toi pour que ton image soit le reflet de ton bon cœur. Bats-toi. Ça ne sert à rien de travailler des choses, tout ça, que tu n'es pas, que tu n'es machin, tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? Ok, bats-toi et force-toi à ce qu'il y ait une cohérence. Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Regardez. Qu'est-ce qui impressionne Dieu? Je vous dis que ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas nos photos Instagram. Ce qui impressionne Dieu, ce ne sont pas nos statuts, nos punchlines dans nos statuts là. Quelqu'un me suit ça? Ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est notre cœur. Regardez, lorsque Samuel va déposer ses responsabilités en Israël, ok, pour donner la passation maintenant à un roi, parce que le peuple va réclamer le roi, ok. Qu'est-ce qu'il va dire au peuple? Il va dire, est-ce que j'ai été un bon juge? Si j'ai volé quelque chose pour quelqu'un, chez quelqu'un, qu'il vienne, il dit. Après, le peuple a dit, non, tu n'as rien volé, ok. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça c'est vous. Regardez, hein, le peuple va approuver. Donc, Samuel avait une bonne image. Quelqu'un me suit? L'image est importante. Mais maintenant, Samuel va vérifier s'il y a une concordance entre son image et son intégrité. Et il dit, ça c'est vous. Je vais invoquer l'Éternel. Et l'Éternel va me dire si ce que vous dites est vrai. La Bible dit qu'il a invoqué l'Éternel. Dieu a répondu par le tonnerre pour approuver. Vous comprenez? Qu'il était un juge intègre. Vous me comprenez? L'importance. Je connais plein de gens, vous comprenez? Plein de gens. Les réseaux sociaux sont remplis. Ils ont 10 millions d'abonnés, machin. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que la génération aujourd'hui pense que l'impact de quelqu'un dépend du nombre de followers. C'est dommage de penser à ça. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oui, je suis un influenceur. Mais tu influences quoi? Qui? Comment? Je ne sais pas. C'est quoi ton influence? Je suis désolé. Tu viens devant les caméras, tu comprends ça? Avec les seins nus, tu influences le sexe des hommes. C'est tout. Tu n'influences rien d'autre. Tu n'influences pas leur caractère. Quand ils voient... Tu influences quoi? Tu influences quoi? Tu influences quoi? Non, dis-moi ce que tu influences leur sexe. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Dès qu'ils se connectent sur Instagram, Zizito se lève. Et beaucoup voient les 10 millions de vues. Il y a des jeunes filles
qui n'ont pas de consistance lorsque vous les écoutez. Vous comprenez ça? Il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur. Mais vous voyez 10 millions, vous comprenez, d'abonnés. Vous me suivez? 10 millions. Cherchez à l'intérieur. Vous allez voir, il y a plein d'hommes. Plein. Il est là comme ça, là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pense que c'est un critère de leadership. Vous me suivez? Vous pouvez avoir des leaders très pertinents et très forts qui n'ont pas développé leurs réseaux sociaux. Il y en a plein. Pourquoi juger que tel est un leader plus influent que l'autre parce qu'il a les 10 millions, les machins? Je ne suis pas contre ça, vous comprenez? C'est un critère pour voir qui te suit ou qui ne te suit pas. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas un critère de qualité dans le leadership. Ce n'est pas un critère. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des stars porno, je suis désolé, qui ont des 10 millions de vues, des 100 millions de vues, des choses comme ça. Il y a des gens qui font des trucs bizarres dans le monde, vous comprenez, qui ont les 10 millions de vues. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Et là, je sais ce que tu es en train de penser là. Comment tu sais qu'il y a des stars porno qui ont les 10 millions de vues? Comment? Mais je comprends ta question. Je comprends maintenant ta question. Hein? Tu es là, tu réfléchis, mais comment il sait? Comment il sait? Comment il sait? Regarde, je vais te poser une question. Ça ne t'est jamais arrivé, ok? Tu vas sur Instagram, ok? Et tu cherches le profil de quelqu'un de l'église ou d'une personne connue, ok? Vous suivez? Je prends un exemple. La personne s'appelle Alina. Tu tapes Alina, tu vois des Alina. N'est-ce pas? Alors, et tu regardes seulement son profil, tu sais que c'est une prostituée. C'est tout. La photo même te dit seulement, le profil seulement. Et parce que le profil te dit ça, ne va pas là-bas. Vous êtes toujours là, ne va pas là-bas, c'est pas bon. Vous êtes toujours là? Ok, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bon, ok, on va avancer, on va terminer. Très bien. La crédibilité est relative, ne l'oubliez pas, et vous resterez humble. La crédibilité est relative, ne l'oubliez pas, et vous resterez humble. Un pasteur peut avoir une très grande crédibilité auprès des chrétiens et ne pas être crédible auprès des hommes politiques ou des hommes d'affaires. Parce que tout simplement, c'est un pasteur. Ça ne leur dit rien du tout. Ça ne leur dit rien. Certains d'entre vous, Mbappé a une crédibilité pour beaucoup d'entre nous qui connaissons le foot, mais pour certains d'entre vous, mais vous vous en foutez, mais éperdument. Mais éperdument, un point, mais c'est violent. Mais c'est violent. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Vous voyez là que la crédibilité est relative. Elle est relative. Vous me suivez? Regardez, vous allez voir à quel point elle est relative. La Bible dit dans Ésaïe, qu'un jour, tout genou fléchira. C'est Ésaïe qui le dit et après, il y a une des épîtres qui va dire au nom de Jésus, tout genou fléchira. En fait, cette épître est juste en train de dire que la promesse d'Ésaïe va se réaliser à la prononciation du nom de Jésus. Mais Ésaïe dit un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera. Vous comprenez? Ok? Que je suis Seigneur ou je suis Dieu, je crois que c'est ce qu'Ésaïe dit. Attends, Ésaïe dit, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas. C'est Ésaïe 45, du verset 22 au verset 23. Je lis à partir du verset 23. Je le joue par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Vous me suivez? Vous voyez là, il conjugue ça au futur et il dit, il y a un jour prévu pour ça. Vous me suivez? OK? Mais aujourd'hui, je suis désolé. Vous regardez l'humanité, ce n'est pas tout le monde qui dit que Jésus est Seigneur. Mais la Bible dit que Dieu a prévu un jour où tout le monde, Dieu a prévu un jour où tout le monde va reconnaître la crédibilité du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Dieu a prévu un jour
Vous comprenez? Où tout le monde, les anges, les démons, les païens, les chrétiens, tout le monde va se mettre à genoux et reconnaître qu'il est Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Vous me comprenez? Donc, si même Dieu souffre du fait qu'aujourd'hui, il est crédible auprès de certaines personnes et pas crédible auprès d'autres personnes, est-ce que vous comprenez? Qui es-tu toi? Tu comprends? Qui es-tu toi pour ne pas comprendre que, en fait, tu vas être crédible chez certaines personnes et chez d'autres personnes, tu ne seras pas crédible. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes crédibles ici à l'église, mais dans vos familles, vous manquez de crédibilité. Pourquoi? Parce que dans vos familles, les chrétiens, c'est des mendiants, les chrétiens, c'est des faux gars, les chrétiens, c'est des rigolos, vous comprenez? Manque de crédibilité. Mais vous inquiétez pas, un jour arrive où ils vont reconnaître que Jésus est Seigneur. Un jour arrive. Quelqu'un me suit ici? Un jour arrive. Donc, quand aujourd'hui, dans le groupe, ta crédibilité n'est pas reconnue, ne t'inquiète pas. Un jour, ton bâton sera mis dans le tabernacle et ton bâton fleurira. Quelqu'un me suit ici? Il fleurira. Donc, ça nous rend humbles. Ça me rend humble. Quand je sais qu'il y a des personnes, je leur parle, ok, je ne suis pas crédible pour elles. Et moi, je rigole, vous comprenez? Je rigole parce que je sais ce que je vais devenir plus tard. Et parfois, vous n'êtes pas crédible à leurs yeux à cause de ce que vous êtes maintenant. Mais ils n'ont pas les yeux pour voir ce que vous serez devant. Ah! My God! My God! Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et ça demande de la foi et de l'humilité d'accepter que chez certaines personnes, tu n'es pas crédible. Vous me suivez attentivement? Regardez, aujourd'hui, malgré le fait que les églises, certaines églises évangéliques ont de l'argent, notre ministère a de l'argent, mais auprès des banques, nous ne sommes pas crédibles. Les banques refusent de nous donner, vous comprenez, des prêts. Parce que pour eux, les églises ne sont pas du tout crédibles. Quelqu'un me suit ici? Mais écoutez-moi bien, si je suis un prophète de Dieu, la tendance va changer. Je vous dis que la tendance dans ce pays va changer. Les banques vont courir après nos églises pour nous dire, est-ce que vous voulez qu'on vous emprunte, qu'on vous prête de l'argent? Les banques vont courir. Quelqu'un me suit ici? Et c'est ce qui va se passer dans vos vies. Les banques qui vous fuient actuellement vont reconnaître votre crédibilité au nom de Jésus-Christ. Vous êtes toujours là? Avant qu'on ne puisse prier, ok? Avant qu'on ne puisse prier, j'aimerais vous dire que la crédibilité se transfère et se protège. La crédibilité se transfère et se protège. Si vous marchez avec des personnes crédibles, vous pouvez être crédible. Si quelqu'un de crédible marche avec quelqu'un qui n'est pas crédible, il faut juste qu'il soit sûr du rayonnement de sa crédibilité. Vous comprenez? Pour ne pas éteindre totalement sa crédibilité. Parce que vous pouvez être quelqu'un de crédible et on vous voit avec quelqu'un qui n'est pas crédible. Du coup, on vous classe parmi ceux qui ne sont pas crédibles. Vous êtes toujours avec moi? Mais vous pouvez être crédible, marcher avec des personnes qui ne sont pas crédibles, ok? Et là, du coup, on crédibilise la personne. On dit non, Alain Patrick, non, il ne peut pas être comme ça. Mais s'il est avec cette personne, c'est qu'il a vu quelque chose de bon dans cette personne-là. Est-ce que vous me comprenez? Faites très attention à ça parce que du coup, la crédibilité devient comme un trésor. Est-ce que vous suivez ça? Faites attention, il y a des gens qui vont prendre des photos avec vous. Vous ne savez même pas parfois, c'est pour laver une certaine crédibilité. Est-ce que vous comprenez? Ou redorer, vous comprenez? La crédibilité, ça se transfère. La crédibilité, ça se protège. Amen? Amen. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne me voyez pas m'afficher dans les conférences avec beaucoup de ministères. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que je suis sectaire, c'est juste parce que je fais attention, vous comprenez, aux gens avec qui je m'associe et je mets mon image. Vous me suivez attentivement? Dans le privé, je peux parler à ces personnes-là, ce sont des frères en Christ. Vous me comprenez attentivement? Mais je vais faire attention de m'exposer avec eux parce que je ne maîtrise pas ce qu'ils font. Et parfois, quand je vois des personnes avec qui ils s'associent, vous suivez, c'est compliqué. Et je le fais par expérience parce que je l'ai fait une fois. Je me rappelle, il y a des années de cela, je suis allé prêcher chez un serviteur de Dieu qui avait vraiment une mauvaise réputation aux Antilles, une très mauvaise réputation. Et comme c'est quelqu'un qui a amené le réveil aux Antilles, moi, je n'étais vraiment pas trop au courant, ok, de sa mauvaise réputation, ou bien j'avais
peut-être une trop haute opinion de la crédibilité que j'avais à cette époque-là. Vous me suivez attentivement? Parce que quand vous savez la crédibilité que vous avez, vous n'avez pas peur hein, de vous afficher avec certaines personnes parce que vous savez que vous allez laver leur réputation. Eh bien, moi, là, vous comprenez, quand je me suis affiché avec lui, eh bien, je n'ai pas lavé sa réputation. Hein. Vous comprenez? C'est lui qui m'a filé sa mauvaise réputation. Vous vous suivez? Et quand je suis revenu, j'ai seulement vu c'est venu comme on m'a enlevé de certains médias. Je vous assure, de certains sites chrétiens où j'étais, on m'a enlevé. Et un jour, en discutant avec un serviteur de Dieu, et c'est là où il me dit, non, en fait, tu vois ton ami là pour qui tu étais allé prêcher. Je dis, mais c'est pas mon ami. Je dis, c'est un frère chez qui je suis allé prêcher. Oh, il dit, ah oui, mais comme tu t'affichais avec lui sur les réseaux sociaux partout, et puis placardais les photos partout, machin. Donc, nous, par exemple, nous, on trouve qu'il est un tout petit peu déjanté. On trouve qu'il est Et j'ai tout de suite compris que c'est en m'affichant avec lui. Après, en le connaissant davantage, j'ai compris pourquoi le gars avait de la disgrâce dans sa vie. Vous comprenez? Parce que vraiment, je le trouvais extrêmement têtu, avec une mentalité, je trouvais c'était bas. Vous savez, il y a des gens avec qui vous êtes en connexion, ils ont une mentalité excellente. Vous comprenez ça? Ils ont une mentalité excellente, une mentalité qui te tire vers le haut. Il y a d'autres qui sont négatifs, qui sont toujours en train de soupçonner le mal, qui sont toujours en train de machin. Vous comprenez? Il va me poser des questions. Pasteur Alain, comment tu fais pour créer des églises? Je dis, pour créer des églises, il faut d'abord faire des fils. Vous suivez? Ah, il dit, ah, mais c'est pas vrai tout ça. Vous suivez? Je dis, ah, mais c'est pas vrai. Et à chaque fois, pendant des années, il me pose une question. Je lui réponds. Je remarquais juste qu'en fait, il posait des questions juste par curiosité, mais il n'appliquait pas en fait. Et c'est ce qui a fait en sorte que son ministère puisse sérieusement descendre et il perde en crédibilité. Et à cette époque-là, je me suis affiché avec lui, ok? Et c'était vraiment terrible, c'était compliqué. Il y a une autre situation aussi qui est arrivée tout dernièrement, mais je vais être un peu plus discret lorsque je raconte l'histoire. Je me suis affiché avec un serviteur de Dieu qui vraiment, dans un certain pays, il était très critiqué, il était très machin, mais je savais actuellement comment j'étais établi dans la francophonie. Et quelqu'un me disait, tu ne connais pas le risque que tu prends en t'affichant avec lui, machin. Je dis non, moi, mon rayonnement est au-delà de votre pays. Mon rayonnement est dans toute la francophonie. Donc, de toutes les façons, si votre pays me déteste parce que je me suis affiché avec lui, je ne viens plus dans votre pays. Et j'ai tous les... Mais c'est clair. Mais c'est clair, vous comprenez? Mais c'est clair. Mais je bénis le Seigneur parce que j'ai découvert plus tard qu'en fait, le fait de m'afficher avec lui, ça n'a pas affecté ma crédibilité. Au contraire, ça l'a crédibilisé. Vous me suivez? Donc, c'est important de connaître ça. Est-ce que vous me suivez? Regardez, je vais terminer rapidement. Je vais terminer par une autre histoire et puis on va prier. Il y a un frère qui s'est marié dans l'église. En fait, au début, il était simple membre de l'église. Il était là constamment, ok, à l'église. Et après, une sœur l'a localisé. Il commençait à faire les voyages avec moi. Il faisait des voyages, il faisait beaucoup de voyages. Il a fait 2 ans comme ça, là. 2 ans comme ça, il voyageait avec moi, tout ça. Mais ça fait longtemps, hein. Ça fait vraiment longtemps. Certains d'entre vous, vous n'allez pas le connaître, mais les pasteurs peuvent connaître. Ok. Il faisait certains voyages avec moi dans la semaine, quand il y avait des travaux, je l'appelais. Il était souvent avec moi. Quand j'allais faire les courses, j'étais avec lui. Et là, vous savez, il a demandé la main au départ à l'église à une sœur là, ok, une sœur qui était un peu, hein, ok, et la sœur a refusé, ok. Il a demandé la main encore à une autre sœur, la sœur a refusé. Et puis il s'est mis tout simplement à me servir, ok. Il s'est mis à me servir, à m'accompagner par-ci, être disponible pour moi. Quand je dis viens là, il vient. Quand je dis fais ceci, fais, il va là-bas. Vous suivez? Et là, il y a une sœur qui arrive à l'église, my God, une jolie sœur. Elle était jolie, elle était vraiment jolie. Et je vous dis la vérité, elle était argumentée. Hein. Il y avait les arguments. Non, il y avait les arguments. Il y avait les options. Il y avait vraiment les options, vous comprenez? Et le truc, c'est que une histoire a commencé entre ce frère-là et cette sœur-là. Et le frère a demandé à la sœur, mais je ne comprends pas en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu m'épouses? Ok? La sœur dit, quand je te voyais constamment auprès du serviteur de Dieu, je me suis tout simplement dit, ce gars doit être un gars bien. Oh, pour toi, Jordi. Ah, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Non, ça tombe sur toi. Non,
Non seulement il est à côté des serviteurs de Dieu, en plus il est beau gosse. Donc ça va être facile. Alléluia, lève-toi quelques instants, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Dis après moi, je suis un bon leader. Je déclare au nom de Jésus que je suis crédible et j'ai de l'influence. Les gens me font confiance et font confiance en la parole de Dieu en moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que j'impacte des vies par centaines, par milliers et par millions, même sur les réseaux sociaux. Je déclare et confesse au nom de Jésus que j'ai un impact positif. Je suis crédible au nom de Jésus. Je déclare qu'il y a une cohérence entre mon image et mon message, entre mon image et mon intégrité. Je suis intègre au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. OK. Avant de rendre la parole, OK. Nous avons, n'oubliez pas qu'en septembre, nous avons une conférence, OK. On a 3 jours, ça va se faire ici, OK. Ça va se faire ici, là, on n'ira pas dans une autre salle, OK. On va rester ici, en famille, OK. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et c'est une conférence de sagesse et d'intelligence financière, OK. Sagesse et intelligence financière. OK? On va avoir vraiment près de 4 sessions, 5 sessions, je ne sais pas, où vraiment je vais vous partager la sagesse et l'intelligence financière. Le Seigneur m'a dit, lorsque je posais la question à Dieu, je dis, mais Seigneur, comment on va faire pour avoir ces bâtiments? Il m'a dit, communique la sagesse et l'intelligence financière à mon peuple. Okay? Et c'est pour ça que nous avons au départ fait le concept foi et finance. Okay? Et là, on va ouvrir le concept de la sagesse et l'intelligence financière. Vous me comprenez? Amen. Donc, ça va être bien. Gloire à Dieu. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse.